Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Voilà, nous allons commencer une nouvelle séance, toujours avec le troisième projet, à la mer, séquence numéro 1. Notre leçon grammaire aujourd'hui, c'est le complément d'objet indirect. Mais avant d'entamer une nouvelle leçon, les enfants, on fait une petite révision sur la leçon de grammaire qu'on a vue la dernière fois. Alors, nous avons vu le COD. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le COD, les enfants? Bravo. Donc, le COD, c'est un mot ou un groupe de mots qui me donne des précisions sur le verbe. Bravo. Pour le retrouver, je pose la question qui ou quoi? Et le COD, il peut être soit un nom propre, un groupe nominal, ou bien encore un pronom de reprise. Bravo. Alors, on va voir si vous avez bien révisé votre leçon. Alors, la consigne de cet exercice dit « Sépare les différents groupes de la phrase et souligne le COD ». Première phrase « Je nourris mon poussin ». Deuxième phrase « Leïla prépare des crêpes ». Alors, attention les enfants, je cherche donc le verbe conjugué. Je lui pose la question qui ou quoi. Je vais avoir mon COD. Allez travailler les enfants. On corrige. Première phrase, je nourris mon poussin. Donc, dans cette phrase, je, c'est le groupe nominal sujet. Nourris mon poussin, c'est le groupe verbal. Nourris donc ici, c'est le verbe conjugué. Si je dis, je nourris qui? Je réponds, je nourris mon poussin. Alors, mon poussin, c'est le COD dans cette phrase. Sa nature, donc, c'est un groupe nominal. On a un déterminant et un nom. Deuxième phrase, Leïla prépare des crêpes. Leïla, c'est le groupe nominal sujet. Prépare des crêpes, c'est le groupe verbal. Prépare ici, donc, c'est le verbe conjugué. Je pose la question, Leïla prépare quoi? Je réponds, Leïla prépare des crêpes. Des crêpes, alors, c'est le COD. J'ai un déterminant et un nom. Sa nature, donc, est un groupe nominal. Très bien. On passe à notre leçon. Je lis le texte. Suivez les enfants. L'ours blanc. L'ours blanc vit dans le glacier. Il se nourrit de poissons. En automne, il mange beaucoup. Il grossit. En hiver, il n'a pas froid. Il est couvert d'une fourrure blanche et épaisse. Il peut aussi chasser les petits phoques. Pendant l'été, il mange les plantes. Alors les enfants, de qui parle-t-on dans ce texte? Bravo, on parle donc de l'ours blanc. Bravo. Où vit-il, les enfants? Très bien. Il vit donc dans le glacier. Que mange-t-il? Très bien. Il mange la viande et les plantes. Regardez ici, il mange les poissons. Il se nourrit de poissons. Il mange aussi les phoques. Et il mange aussi les plantes. Alors les enfants, observez maintenant avec moi la phrase soulignée dans le texte. Il se nourrit de poissons. Il se nourrit de poissons. Regardez bien cette phrase. Alors, quelle est la nature des mots après le verbe conjugué dans cette phrase? Alors, où est le verbe déjà? Très bien, se nourrit, c'est le verbe ici dans cette phrase. Qu'est-ce qu'on a après le verbe, les enfants? Quelle est la nature des mots après le verbe? Après le verbe, nous avons deux poissons. Deux, c'est une préposition. Poisson, c'est un nom. Très bien, les enfants. Alors, font-ils partie, ces mots-là, font-ils partie du groupe verbal ou du groupe nominal? Mais bien sûr, ils font partie donc du groupe verbal. Ils font partie du groupe verbal. Quelle question peut-on poser après le verbe pour les identifier? Ces deux mots-là, deux poissons, quelle est la question qu'on peut poser
après le verbe pour les identifier. Bravo! Donc, je dis, il se nourrit de quoi? Il se nourrit de quoi? Je réponds, il se nourrit de poissons. Alors, attention, cette fois-ci, à la question, j'ai dit, il se nourrit de quoi? De quoi? Il se nourrit de poissons. Alors, si je réponds à cette question, je vais trouver le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect ou bien COI. Pourquoi indirect? Car il est séparé du verbe. Le nom ici, il est séparé de son verbe par une préposition, par un petit mot. Suivez avec moi. Regardez cette phrase. Caroline pense à sa sœur. Caroline pense à sa sœur. Le verbe ici, c'est pense. Très bien. Alors, je pose la question, écoutez bien. Caroline pense à qui? Pour trouver donc ce qui suit le verbe conjugué, c'est à sa sœur. Pour trouver ces mots-là, je pose la question donc, Caroline pense à qui? Je réponds, Caroline pense à sa sœur. Caroline pense à sa sœur. À sa sœur, c'est le COI, c'est le complément d'objet indirect. Il me donne des précisions, les enfants, sur le verbe. Très bien. Donc, le COI, c'est un groupe de mots qui me donne des précisions sur le verbe. Ici, pour le trouver, j'ai posé la question à qui? Regardez avec moi la deuxième phrase. Avec mes amis, nous parlons de sport. Avec mes amis, nous parlons de sport. Alors les enfants, où est le verbe ici? Le verbe conjugué ici, c'est parlons. Très bien. Regardez la partie où les mots qui suivent le verbe, de sport. De sport. Alors, pour trouver cette partie du verbe de la phrase, je pose la question, nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Je réponds, nous parlons de sport. Nous parlons de sport. De sport, c'est le COI. Donc, c'est le complément d'objet indirect. Il me donne des précisions sur le verbe. Alors, les enfants, est-ce que je peux déplacer cette partie de la phrase de sport? Réfléchissez bien. Mais bien sûr que non. Alors, le COI, on ne peut pas le déplacer dans la phrase. Regardez avec la première phrase. À sa sœur, est-ce que je peux déplacer cette partie de la phrase? Mais bien sûr que non. Alors, le COI dans une phrase, je le trouve dans le groupe verbal. Très bien. Et je pose la question à qui ou à quoi, de qui ou de quoi, pour le trouver dans la phrase. Regardez avec moi. Alors, dans la première phrase, Caroline pense à sa sœur. Pense, c'est le verbe. À sa sœur, c'est le COI. Donc, j'ai dit à qui pense-t-elle? À qui pense Caroline? Elle pense à qui? Elle pense à sa sœur. À sa sœur, la partie de la phrase qui vient après, ou bien les mots qui viennent après le verbe. Et quand j'ai posé la question à qui, j'ai répondu donc à sa sœur. Donc à sa sœur, c'est le COI. Deuxième phrase, avec mes amis, nous parlons de sport. Parlons, c'est le verbe conjugué. Je pose la question, nous parlons de quoi? Je réponds, nous parlons de sport. De sport. Alors, c'est le COI. Très bien. Alors, on lit la règle ensemble, les enfants. Le complément d'objet indirect, qui est le COI, sert à indiquer sur qui ou sur quoi porte l'action exprimée par le verbe. Il répond à la question à qui, de qui, à quoi
ou de quoi? Après le verbe, bien sûr. Il est composé, c'est-à-dire le COI, il est composé d'une préposition, c'est-à-dire de ou bien un accent, ou d'un déterminant contracté au du D. Plus, donc il se compose d'une préposition d'un déterminant contracté plus un nom propre, un groupe nominal ou un infinitif ou un groupe infinitif. On va voir avec les exemples. Suivez avec moi. Je m'adresse à Mouna. Alors, adresse, c'est le verbe. Je dis, je m'adresse à qui? Je m'adresse à qui? Je réponds, je m'adresse à Mouna. Mouna, donc, c'est le COI. Ici, c'est un nom propre. Deuxième phrase, il participe à ce concours. Le verbe ici, c'est participe. Je pose la question, il participe à quoi? Je réponds, il participe à ce concours. À ce concours, c'est le COI. Troisième phrase, nous continuons à discuter. Nous continuons à quoi? Nous continuons à discuter. Ici, à discuter, c'est le COI. Donc, il se compose d'une préposition plus un verbe à l'infinitif. Il continue à avoir peur. Donc, quand il continue, je pose la question, il continue à quoi? Il continue à avoir peur. Alors ici, on a la préposition plus le groupe infinitif. Très bien. On passe aux exercices maintenant, les enfants. Premier exercice, souligne seulement les phrases qui contiennent un COI. Première phrase, vous pensez à moi. Deuxième phrase, mon oncle parle de son voyage à Tunis. Troisième phrase, ramassez vos affaires et sortez en ordre. Dernière phrase, ce livre appartient à mon oncle. Alors, les enfants, réfléchissez bien. On avait dit que le COI, je le trouve dans le groupe verbal. Pour le trouver dans la phrase, je pose la question à qui ou à quoi, de qui ou de quoi, au verbe, après le verbe. Réfléchissez bien. N'oubliez pas de bien écrire et de garder votre cahier bien propre, les enfants. Allez, on passe à la correction. Alors, première phrase, vous pensez à moi. Le verbe ici, c'est penser. Je pose la question, vous pensez à qui? Je réponds, vous pensez à moi. Alors, cette phrase contient un COI. Mon oncle parle de son voyage à Tunis. Je pose la question, mon oncle parle de quoi? Mon oncle parle de son voyage. Alors, de son voyage à Tunis, là, c'est le COI. Ramassez vos affaires et sortez en ordre. Y a-t-il ici un COI? Mais bien sûr que non. Dernière phrase, pardon. Ce livre appartient à mon oncle. Je pose la question, ce livre appartient à qui? Je réponds, ce livre appartient à mon oncle. Donc le COI ici, à mon oncle. Très bien. On passe au deuxième exercice. Ici, on nous demande de souligner le COI et d'entourer le verbe qui précise. Il parle à son frère, les enfants obéissent à leurs parents, il parle de ses vacances, nous rêvons d'un long voyage. Allez les enfants, travailler. On corrige. Alors, il parle à son frère. Je dis, il parle à qui? Il parle à son frère. C'est le COI. Les enfants obéissent à leurs parents. À leurs parents, c'est le COI. Il parle de ses vacances. De ses vacances, c'est le COI. Nous rêvons d'un long voyage. D'un long voyage, c'est le COI. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous lis la citation que je vous ai choisie alors.
Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. Voilà, nous avons fini. Je vous dis, prenez soin de vous les enfants. À bientôt.